Bonjour chers amis, et ben voilà, on pensait pouvoir l'éviter, ces dernières semaines on le redoutait, mais voilà que nous on est de retour en confinement, et on va sans doute reprendre pour quelques semaines à nouveau des prédications en vidéo, et notre désir en tant que responsable de l'église c'est de ne pas laisser nos brebis sur le côté, mais de continuer à pouvoir apporter de la nourriture chaque semaine. C'est un défi pour nous, puisque ce nouveau confinement il ressemble pas au premier, on va continuer la plupart d'entre nous à travailler, mais on se sent aussi appelé en tant que responsable de l'Église, en tant que ministre du culte, de continuer à pouvoir apporter des messages inspirés par le Seigneur. Et du coup aujourd'hui, je vous accueille dans mon bureau. Je suis vraiment content de vous accueillir et pour moi c'est chouette de faire cette vidéo. Hier quand on a annoncé qu'on était en reconfinement, un frère a réagi. Et c'est Jean-Luc, pour pas le citer, il dit de toute façon, ça réglera le problème du chauffage. Je dirais, on pourrait dire c'est plein de philosophie, moi je dirais c'est plein de grâce de Dieu. C'est vrai, on n'aura plus froid, on n'aura plus le problème des masques, cette envie de se prendre dans les bras sans pouvoir. Voilà, le Seigneur il fait chaque chose bonne en son temps, et je pense que là il a des bénédictions pour nous, pour cette période, pour cette saison à nouveau qui s'ouvre devant nous. Voilà, et du coup, on voulait continuer dans la série dans laquelle on s'était lancé, dans le livre de Néhémie à la rentrée. On avait expliqué que on sentait que, un peu comme dans le livre de Néhémie où on reconstruit les murailles, que notre église, notre assemblée, elle avait besoin aussi de reconstruction après des semaines, des mois difficiles à passer en confinement. Et le fait que le confinement reprenne ne fait que nous donner raison que l'église a besoin de continuer à grandir, à se reconstruire, à se construire et à se reconstruire après une période où on a pu être fragilisé. Et on a déjà parcouru pas mal de ce livre de Néhémie. Là aujourd'hui j'aimerais vous parler du chapitre 9 et du chapitre 10. Et le chapitre 8 qu'il introduit, j'aimerais quand même vous le recontextualiser. Au chapitre 8, on a Esdras, qui est un des responsables du peuple, qui va lire l'ensemble des livres de la loi. Donc les livres de la loi, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, les livres traditionnellement qu'on dit être écrits par Moïse, et donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et donc il va lire ces livres qui contiennent à la fois l'appel d'Israël, la naissance et l'appel d'Israël, mais aussi la loi que Dieu va leur donner. Et on nous lit ça, et on nous dit que le peuple va se lamenter parce que ils comprennent à quel point le peuple, depuis que Israël existe, combien à chaque fois le peuple s'est détourné de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler du chapitre 9 et 10. Dans le chapitre 9, alors vous pourrez le lire par vous-même. Dans le chapitre 9, on a une longue prière où les responsables du peuple de Dieu reviennent sur toute l'histoire d'Israël, depuis son élection avec Abraham, après le temps passé en Égypte, l'exode, le temps dans le désert, la conquête de Canaan, etc. Et ils ont conclu qu'en tout temps, Dieu a été bon, Dieu a été juste, et que eux se sont montrés plutôt rebelles et désobéissants. Et au chapitre 11, ils finissent par prendre dès aujourd'hui un engagement. Vous découvrirez lesquels, mais ils décident, Seigneur, ok, on a compris, on prend un engagement envers toi. Et pour ce message, pour structurer ce message, j'ai décidé de repartir sur les 3 temps qu'on retrouve dans ces 2 chapitres. On nous parle du passé, de l'avenir et du présent. D'où le titre de mon message, ne pas oublier le passé pour préparer l'avenir dès aujourd'hui. Ne pas oublier le passé pour préparer l'avenir dès aujourd'hui. C'est un petit peu cette structure que je voudrais suivre. Le passé, c'est arriver à pouvoir se souvenir des événements, de ne pas les renier pour que aujourd'hui, dans le présent, on puisse avoir une prise de conscience sur soi et sur Dieu et pour notre avenir, pour prendre des engagements. Et j'ai voulu ce message un peu original, j'ai voulu le faire plus court pour permettre, quand vous le regardez, de faire des pauses à différents moments. C'est aussi ça, un des avantages de faire les messages en vidéo, de vous laisser faire des pauses et de laisser ce message vous interpeller. Dans la parole de Dieu, il est écrit « Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. » Là, j'en appelle à votre bon sens, mes frères, et encore plus peut-être mes sœurs, quand le matin on se lève et qu'on se regarde dans le miroir, l'image en général qui est là, elle est peu flatteuse. Peut-être, ça va encore quand on est jeune,
mais au fur et à mesure des années, aïe aïe aïe. Et le temps passé dans la salle de bain, il est comme proportionnel à notre âge, il devient de plus en plus long, parce qu'il faut faire absolument quelque chose pour nos cheveux, pour nos dents, pour la peau de notre visage, pour notre barbe. Il faut arranger tout ça. On peut pas infliger ça aux gens à l'extérieur, une tête du matin. Et en gros, la Bible nous dit que c'est la même chose pour la parole de Dieu. Si quand on la lit, on voit elle nous révèle toutes nos imperfections, tous nos défauts, tous nos manquements, et que, ok, on dépose là, c'est comme celui qui se lèverait le matin, il se regarderait dans le miroir, et il dirait, oh là là, qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui. Bon, au boulot. Non, on fait pas ça, on se regarde dans le miroir et on se fait beau, parce qu'on a envie d'être beau. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu, on la regarde, et on a envie qu'elle puisse changer notre vie, qu'elle envoie un reflet qui va changer notre vie. Et du coup, ce matin, à plusieurs reprises, je vais vous proposer de faire une pause dans cette vidéo pour pouvoir assimiler par vous-même, vous mettre au défi d'assimiler ce dont on vient de parler. Et on va commencer tout de suite. D'habitude, on commence nos messages en laissant un frère ou une sœur prier. Et aujourd'hui, je vais pas faire les choses comme ça. Je vais vous proposer de mettre vous-même la vidéo sur pause et de prier pour vous-même, pour que ce message il puisse vous toucher vous concerner vous, changer des choses dans votre vie. Ok? Moi, je vais le faire de mon côté, mais je vais mettre ici la vidéo sur pause pour que vous preniez un temps de prière. Ça n'a pas besoin de durer trois quarts d'heure. Juste une prière où, et même si vous êtes dans un lieu public, vous fermez vos yeux, dites juste Seigneur, voilà, je vais écouter ce message, je te prie de me parler, que ça puisse changer ma vie. Je vous laisse faire. Alors, j'insère juste ici, je me rends compte que j'ai oublié de le dire dans ma première version, et ça c'est l'avantage aussi des vidéos. Dans ces temps que vous prenez pour vous tout seul, peut-être mettez la louange pour éviter le silence qui est un peu malaisant. Mettez juste un temps de louange, un fond musical pour vraiment passer un temps, un cœur à cœur avec Dieu. Voilà, je vous laisse avec ça. Ok, Amen, j'ai envie de dire. Je crois que je suis en accord avec votre prière. Et le premier point dont je voudrais parler justement, c'est de ne pas oublier le passé. Le passé, il a plusieurs rôles. À la fois, beaucoup disent, il faut s'en détacher, il faut pas le laisser nous emprisonner, c'est pas lui qui doit décider notre avenir. Et je suis d'accord avec toutes ces choses. Néanmoins, on est tous aussi ok de dire que oublier son passé, c'est un drame. Être amnésique, être atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est un drame. Oublier tout ce qui s'est déroulé avant, c'est un drame, et personne ne le voit comme une bonne chose. Donc on comprend que oublier son passé, c'est relatif, qu'il faut comprendre qu'il faut pas complètement oublier son passé. Et dans un premier temps, c'est dans le livre de Néhémie, le peuple qui va se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux. Je vous l'ai dit, depuis Abraham jusqu'aux événements de l'exil où ils vont être amenés en exil. J'aimerais vous lire deux passages qui tous les deux se trouvent dans les psaumes, et peut-être que vous connaissez. Le psaume 103, verset 2 nous dit « Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. » La parole de Dieu nous explique qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu d'oublier son passé et d'oublier les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Et c'est un peu plus expliqué dans le psaume 78, dans le psaume 78, versets 5 à 7. Lisons-le ensemble. « Il a fixé une règle en Jacob, il c'est Dieu, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants, qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, et qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort, et qu'ils observent ses commandements. » Effectivement, frères et sœurs, notre relation à Dieu, mais aussi aux autres, elle dépend de notre faculté à se souvenir du passé. Si on oublie tout ce qui s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui, eh bien, forcément, ça aura un impact sur notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, mais aussi dans la vie de tous les jours avec tous les autres, notre relation avec les autres et avec Dieu particulièrement, elle se construit sur ce qu'on a vécu avant, sur ce que Dieu a fait pour nous avant. C'est aussi toute la beauté de ce chant qui dit « Abba Père, bien avant que le monde fût créé, tu me connaissais déjà, tu m'aimais déjà. » Et il est important dans nos vies d'enfants de Dieu de pouvoir de temps en temps mettre sur pause et se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. J'aimerais illustrer mon message ce matin par quelques vidéos, et c'est à nouveau un avantage qui est moins facile à l'église, mais de pouvoir incruster des vidéos pour nous faire réfléchir. Et vous savez, un de mes plaisirs, c'est de pouvoir faire rire et de pouvoir faire sourire mes frères et sœurs, en particulier peut-être dans ces temps difficiles. Et donc du coup, j'ai décidé d'illustrer mes 3 points de ce message par 3 pubs qui nous font réfléchir. Et les pubs, elles ont ceci d'être très courtes, mais d'avoir de la profondeur. Je vous laisse une première pub qui va nous montrer
ce premier point de ne pas oublier le passé. Alors, vous aurez tous reconnu le M qui apparaît à la fin, le M de Milkan. C'est ça, effectivement. Cette pub de McDonald's, elle me fait rire parce que, au moment de prendre une décision, de pouvoir être la vedette du match, cet homme se souvient de tout ce que son copain il a fait pour lui. Et on le voit à sa manière de courir que ça doit être un footballeur du dimanche, que ça doit pas être un Lionel Messi ou un Ronaldo. Il arrive et au lieu de mettre le but alors qu'il le peut, il lui fait la passe décisive. Pour que son copain puisse mettre le but. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il se souvient de toutes les fois où contre vents et marées, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, même que le moment était propice ou pas, il a amené le Mac menu. Et cet homme se souvient de tout ça. Et voilà qui va l'amener à changer les choses. Bien évidemment, sous la forme de l'humour, c'est un peu la même chose dans ce qui se passe dans le livre de Néhémie. Ce peuple se souvient de tout ce que Dieu a fait. À quel point, alors qu'il aurait pu choisir n'importe quel peuple, non, c'est le peuple d'Israël qu'il a choisi. Alors qu'il aurait pu le laisser en Égypte être esclave, non, il a sorti. Alors qu'il aurait pu le laisser mourir dans le désert pour sa rébellion, pour sa désobéissance, non, il l'a nourri dans le désert. Alors qu'il aurait pu se repentir de ses dons, non, il a donné le pays promis. Alors qu'il continue à désobéir, à se détourner de lui, à chaque fois il suscite des sauveurs. C'est des choses qui sont sans arrêt répétées. Et le peuple, en se souvenant de son passé, en prend vraiment conscience. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Compter les bienfaits de Dieu, frères et sœurs, ça suscite chez nous de la reconnaissance envers Dieu. Et on a un Dieu qui est bon, qui mérite notre reconnaissance, qui mérite qu'on prenne des fois le temps d'arrêter dans nos prières, de dire « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela », mais qu'on puisse prendre le temps dans nos prières juste de dire « Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci pour tel domaine de ma vie, merci pour telle intervention ». Et ça suscite aussi la foi chez nous, puisque en se rappelant de tout ce que Dieu a fait, on se souvient de qui est Dieu vraiment, de s'il a été fidèle dans le passé, il le sera encore, et donc ça suscite en nous la foi. Ça suscite la foi chez nous, mais souvenez-vous de ce que le psaume 78 disait, ça va susciter la foi chez nos enfants. Parler à nos enfants de ce que Dieu a fait dans vos vies, de se souvenir, de prendre le temps de se souvenir de ce que Dieu a fait dans vos vies, ça va susciter, si vous leur en parlez, la foi chez vos enfants, ça va semer une graine de dire, si Dieu l'a fait pour mes parents, il va le faire pour moi aussi. Et je le disais tantôt, on dit des fois de ne pas se laisser emprisonner, enchaîner par son passé, et c'est vrai, mais c'est différent de l'oublier ou de le renier. On ne doit pas se laisser enchaîner par le passé, mais on ne doit pas non plus l'oublier ou le renier. C'est aussi une occasion, frères et sœurs, et c'est ce que le peuple fait, de reconnaître ses fautes, d'y avoir une prise de conscience sur dire « Ok, là, j'ai déconné, j'ai pas bien agi, j'ai fait des erreurs ». Et c'est ce que le peuple dans Néhémie fait. Dans cette période où on est là pour se reconstruire, se souvenir de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant que vie d'église, de nos erreurs des fois envers nos frères et sœurs, de notre désobéissance envers Dieu. C'est un bon moment, frères et sœurs, pour qu'il y ait une prise de conscience. Je le disais en introduction de ce message, je veux faire des pauses dans cette vidéo pour vous donner des défis. Et ici, le premier défi, après vous avoir laissé prier, j'aimerais que vous puissiez faire pause dans cette vidéo et prendre un temps devant Dieu et essayer de vous souvenir de fois concrètes où Dieu est intervenu dans vos vies, de choses que Dieu a fait pour vous, mais aussi peut-être de fois où vous avez, comme j'ai dit, déconné, où vous avez manqué, et où il vous a pardonné. Et j'aimerais qu'on puisse faire pause, et peut-être vous dites, c'est facile, alors j'ai pensé à une version difficile, des choses qui se sont arrivées dans ta vie, depuis le début de ta vie, une chose, une qui serait arrivée l'année passée, une qui serait arrivée la semaine passée, et une qui serait arrivée
hier, qui prouverait que Dieu est là dans ta vie. S'il n'y a rien qui te vient, mon frère, ma sœur, c'est dramatique, c'est pas normal. Dieu, il est bon, il est avec toi depuis ta naissance. Et si tu n'arrives pas à reconnaître dans ta vie les moments où il a été là, il faut commencer ta prière par déjà de la repentance et demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et c'est peut-être aussi le temps de prier pour vous dire merci à Dieu pour ces choses-là. De prendre aussi conscience de vos manquements peut-être et de lui demander pardon. Et je pense aussi, si vous avez des enfants et que vous regardez cette vidéo avec vos enfants, après ce temps de prière, de partager avec vos enfants ce que le Seigneur il a fait remonter à la surface. Je vous laisse prier pour vous-même. Amen. Je crois que déjà là, il y a des bonnes choses qui peuvent ressortir. Dans la structure de mon message, j'ai hésité. D'habitude, habituellement, on parle du passé, puis du présent, puis de l'avenir. On suit une logique chronologique. Mais moi, j'ai voulu faire les choses un petit peu différemment et j'espère que vous comprendrez. Avant de parler du présent, j'aimerais parler de l'avenir. Dans le chapitre 10 de Néhémie, le peuple va se tourner vers l'avenir, va prendre des engagements et va leur dire, voilà, maintenant on fera ceci, on ne fera plus cela, etc., etc. Et après s'être remémoré le passé, avoir pris pleinement conscience de ce que Dieu a fait, le peuple il prend des engagements. Regardez ce que Paul il explique aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Il dit, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse selon le monde, elle, produit la mort. Ce serait faux de penser que la tristesse, elle est toujours négative. Dieu peut susciter dans nos cœurs une tristesse positive, mais à quoi est-ce qu'on va reconnaître qu'elle est positive? C'est quand elle va nous amener à un changement. Dans d'autres versions, on dira une repentance. Mais c'est ça, c'est un changement d'attitude. Pensez à la parabole du fils prodigue. Il va rentrer en lui-même, regretter ce qu'il a fait, mais il va se dire, je vais retourner vers mon père. Si ça s'était arrêté là, il serait resté à la ferme au cochon et il serait mort là-bas dans la tristesse. Non, mais dans cette histoire, cette tristesse va l'amener à une repentance, à changer, à vouloir changer les choses. Dans nos vies, frères et sœurs, il y a des moments qui sont comme des appels au changement, où il faut prendre des décisions. J'aimerais vous montrer une autre vidéo qui illustre bien ça. Regardons-la ensemble. Écoute, Ninja par en dessous du B89. Faut qu'on se parle. Tu sais, on a eu des bonnes parties ensemble. Mais ces temps-ci, des moins bonnes. Ouais, mais là, tu vas pas... Tu peux pas... Non, c'est pas toi. C'est ton Internet. Mais non, attends pas, là. Je vais changer. Je vais changer! Pour l'Internet, classé le plus rapide au Québec. Alors forcément, on reconnaît tout l'accent du Québec. Je vais changer, je vais changer. Mais en gros, cette histoire, cette pub à nouveau, elle met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne plus. Et du coup, il y a une perte qui est là. Il est temps d'un changement. Et ce changement, il est là pour ne pas perdre, retrouver quelque chose d'avant. Et c'est ce que le peuple de Dieu décide de faire dans Néhémie. Il décide de prendre des engagements envers Dieu et de retourner, de retrouver quelque chose. J'en arrive dans ce deuxième point à mon deuxième défi. Je vais à nouveau vous encourager à mettre la vidéo sur pause et à pouvoir lire une partie de ce chapitre 10, des versets 30 au verset 40. Néhémie chapitre 10, verset 30 au verset 40. Et vous pouvez le faire en groupe, dans votre foyer, faites-le ensemble. Faites la liste des engagements pris par le peuple. Quels sont les points communs qu'on retrouve? Quelles sont les prises de décision conscientes qu'ils prennent? Et quel écho est-ce que ça fait dans votre vie? Il y a peut-être des choses qui seront désuètes, qui seront plus d'application aujourd'hui en 2020, mais si on essaie de trouver un écho dans votre vie, quel écho ça pourra avoir dans votre vie? Faites-le pour vous-même si vous êtes seul, faites-le en foyer si vous êtes ensemble, de relire ce passage et de faire la liste des engagements que prend le peuple et quel écho ça pourrait avoir dans votre vie. Et puis de terminer ce moment par prier et par prendre concrètement 3 engagements que vous voulez prendre, qu'il est temps de prendre dans cette période de confinement, dans votre relation avec Dieu, dans votre relation, dans votre foyer. Si vous n'avez pas d'idée, demandez à votre épouse, mes frères, elles vont tout de suite mettre le doigt sur des défauts, des choses, des prises de conscience que vous devez prendre là maintenant. Mais plus sérieusement, de laisser Dieu vous interpeller sur les domaines de votre vie où là il est temps qu'il y ait un changement, qu'il y ait de la repentance. Ne faites pas l'impasse sur cette étape. Prenez le temps, là maintenant, faites une pause. En vous-même, priez. Seigneur, 3 domaines de ma vie où il y a besoin de changement.
Et ayez le courage d'en parler avec votre foyer, si c'est pas trop intime, mais de prendre un engagement, peut-être même de le mettre comme comme le fera le pape, de le mettre par écrit, de signer, pour montrer, voilà, vraiment, il y a un engagement d'une conscience sincère envers Dieu, qu'il y a un changement. Amen. Et voilà, j'en arrive du coup au troisième point. Je crois que pendant ces 2 temps déjà où vous êtes mis à part devant Dieu, le Seigneur a déjà pu travailler des choses dans vos vies. Et j'en arrive à mon dernier point, dès aujourd'hui. Ne pas oublier son passé pour préparer l'avenir dès aujourd'hui. Et j'ai pas suivi, je vous disais, c'est une logique chronologique. J'ai voulu terminer avec ce dès aujourd'hui. Parce que dans le livre de Néhémie, il est présent au chapitre 9, du verset 32 au verset 37. Et dans ce passage, on a le peuple qui se rend compte vraiment de qui il est. Ça me fait penser à ce verset, Osée chapitre 4 verset 6, où dans la version de français courant, elle est, je trouve, encore mieux rendue. Oui, dit Dieu, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Faute de connaissance, diront certaines versions. En fait, quand on oublie Dieu, eh bien c'est toute notre vie avec lui, toute notre relation avec lui qui est détruite. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, quelle sera la première malversation de Satan pour tromper l'être humain? Ce sera de tordre l'image de Dieu, de faire croire que Dieu est un Dieu qui veut pas que ses enfants soient vraiment heureux. Et c'est le plan du diable depuis toujours, de tordre dans nos consciences, dans nos esprits, qui est Dieu vraiment. Et à nouveau, je trouve, le monde de la pub, il illustre ça. Je pense que c'est le meilleur. Je vous laisse la découvrir ensemble. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey there, with a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé cette pub juste formidable. Elle m'a fait rire, et j'espère que vous aussi. Mais elle illustre bien une réalité dans nos vies. On est un peu, frères et sœurs, comme cette maison automatisée. Nos vies ressemblent à ça. On est tellement intelligent et pourtant incapable de reconnaître Dieu, de comprendre son message. Notre vie, elle est comme dans cette vidéo, comme dans cette maison, tellement confortable qu'on en oublierait qui est le propriétaire. Et comme dans cette vidéo, eh bien Dieu reste là à la porte de nos vies, à crier et on ne reconnaît pas sa voix, tellement persuadé que c'est notre intelligence qui fait qu'on ne le reconnaît pas. J'aimerais vous parler de ce qui s'est produit dans ma propre vie. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai jamais connu une vie comme le fils prodigue, une déchéance complète. J'ai jamais connu le monde de la drogue, de la violence. J'ai été vraiment épargné de tout ça. Et j'ai jamais connu une vie pleine de péchés où je dois me retourner vers Dieu. Bien évidemment, je péchais, mais pas une vie comme on peut l'imaginer. Je suis pas un ancien gangster. Peut-être ça vous étonne, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai grandi avec l'idée que Dieu, eh bien, c'était un juge en fait, qui était fâché quand je faisais de travers et quand je faisais bien, il n'y avait pas de quoi s'enorgueillir, je faisais que sa volonté. Et j'ai grandi avec cette idée d'un Dieu sévère, implacable, juge. Et un jour, j'ai suivi une formation à l'église avec un frère, et il me parlait de Dieu comme étant un père bien aimant, qui nous aime, qui nous pardonne, qui a un amour inconditionnel pour nous. Et je lui ai dit, tu sais, pour moi, c'est pas le Dieu que je connais. Je te crois quand tu dis qu'il est comme ça, mais c'est pas le Dieu que je connais. Et au moment où je m'attendais à une révélation pleine de profondeur de sa part, il m'a dit, eh bien, prie. Ok, génial.
Et je me souviens de ce jour où j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, écoute Seigneur, tu sais que je veux te servir, que je veux te laisser diriger ma vie, mais ce sera jamais bon si c'est cette image que j'ai de toi. Parce que tout ce que je ferai, c'est les pubs québécoises qui m'ont condamné. Tout ce que je ferai, eh bien, sera teinté de cette image que j'ai de toi. Et je veux pas vivre avec cette image de toi. Et du coup, sur le coup, rien ne s'est passé. Mais le Seigneur, il m'a amené, dans ma relation avec lui, à une prise de conscience. La première, c'était dans un camp de jeunes, où à un moment, une parole prophétique a dit « Même si Jésus avait dû mourir pour toi seulement, il l'aurait fait. » Et ça a bouleversé ma vie. Parce que Jésus meure pour les milliers, les millions, les milliards d'êtres humains qui croiraient en lui, ça en valait la peine. Mais pas juste ma vie. Et j'ai presque cherché dans la Bible de quoi démontrer que c'était faux, mais non, c'est vrai. Même si Jésus avait dû mourir pour moi tout seul, même si Jésus avait dû mourir pour toi tout seul, il l'aurait fait. Et là, ça a été une première prise de conscience de l'amour de Dieu envers moi. Et une seconde, ça a été dans une prédication que j'ai entendue quand j'étais au collège biblique au Danemark, où le prédicateur prenait ce passage où, après avoir renié Jésus 3 fois, eh bien, Pierre passe un temps en tête-à-tête avec Jésus, et à 3 reprises, Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et la conclusion de ce passage, c'est que Pierre comprend que, même si le niveau d'amour qu'il a pour Jésus, il est là, eh bien, celui de Jésus pour lui, il est au sommet. Et que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre amour, comme s'il était proportionnel. Non, notre amour à nous peut vaciller, des fois on peut aimer Dieu, des fois on peut le délaisser, mais l'amour de Dieu reste toujours au sommet. Et quand j'ai compris que, peu importe ce que je faisais, peu importe la qualité de ma relation avec lui, Dieu m'aimait, pas pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais, ça a changé ma vie, frères et sœurs. Et je pense que le mensonge du diable, de faire croire, de déformer l'image de Dieu dans nos vies, c'est un piège dans lequel on peut tous tomber, même avec, et peut-être surtout avec, beaucoup d'années de conversion. J'aimerais du coup, pour ce 3e défi, vous laisser lire ce passage, Néhémie chapitre 9, versets 32 à 37, et vous laisser relever tous les qualificatifs, tous les traits de caractère de Dieu, et puis dans un temps de prière, de prier, de demander, de vous laisser demander à Dieu, de pouvoir comprendre ces traits de caractère dans vos propres vies. Que vous puissiez faire une liste, voilà, je repère que Dieu il est comme ça, Dieu comme ça, comme ça, comme ça, et de prendre un temps pour vous-même, de laisser Dieu vous révéler qui il est vraiment dans vos vies. Je vous laisse faire ça dès maintenant. Voilà, j'en arrive, moi, à la conclusion de ce message, et j'aimerais vous laisser avec ces 3 vérités. C'est que dans nos vies passées, Dieu il a agi. Dans vos vies personnelles, dans notre vie d'église, Dieu il a agi. Il a fait des grandes choses, et on ne peut pas les oublier. Néanmoins, si on veut préparer un avenir conduit par Dieu, eh bien, on a besoin de prise de conscience, de faire des changements dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie d'église, dans notre implication dans l'église, dans la façon dont notre église est gérée. Et nous, en tant que responsables, on a besoin, frères et sœurs, de vos prières. On sent que Dieu est en train d'amener l'église dans une saison nouvelle, dans un renouveau, ne plus vivre l'église comme avant. Et on est tous acteurs de ça, et peut-être pour les décisions que nous, on a à prendre en tant que responsables, on a besoin de vos prières, vraiment. Et de vous laisser ici, dès aujourd'hui, prendre conscience de qui est Dieu pleinement, qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu juste, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu plein de miséricorde. Voilà le message que je voulais vous laisser ce matin. J'espère que cela aura pu vous bénir et que dans les temps que vous avez pu prendre, seul à seul, mais aussi en tant que foyer, vous avez pu être bénis. Je vous souhaite le meilleur, mais je prie surtout que Dieu vous donne le meilleur, que ses bontés pour vous se renouvellent chaque matin. On se retrouvera rapidement pour d'autres messages. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.